Les groupes amérindiens ont une place à part dans de nombreux pays d'Amérique latine et bénéficient de droits exceptionnels. Ils ont entre autres le droit d'organiser et de gouverner leur territoire, non pas selon les lois de leur pays, mais selon leurs traditions ancestrales. Ces lois ne sont souvent pas écrites, mais basées sur une tradition orale qu'ils appellent usos y costumbres ou les us et coutumes. Ces droits existent pour compenser la discrimination que subissent ces minorités. Elles ont également pour but de les protéger face aux multinationales qui exploitent la forêt amazonienne et aussi de préserver leur identité ethnique. Cela inclut leur langue, leur culture, mais aussi leur religion et la protection de leurs sites sacrés. Bien qu'ils vivent dans des pays à majorité catholique, la plupart des autochtones sont animistes. Ils pratiquent le culte des esprits et obéissent aux mamos, les chefs de tribu. Ils vénèrent régulièrement les arbres, le soleil, les pierres sacrées. Mais ils ont l'habitude. Beaucoup de gens suivent les mamos, les chamans, et ils vivent dans la peur. Ils ne savent pas ce qui arrivera s'ils ne font pas ce que les mamos ordonnent. Ils ne pensent pas à l'avenir, seulement au présent. Ainsi, parfois, certains ne voudraient pas faire les rituels, mais ils les font quand même par obligation. C'est tout ce qu'ils connaissent, la loi originelle, la sagesse du mamo. J'ai réalisé que cela ne nous menait pas à la vie éternelle, mais à la destruction. David et Rodrigo vivaient dans la peur des esprits qu'ils vénéraient. Quand ils se sont convertis à la foi chrétienne, ils ont abandonné le culte des esprits et ont été libérés du pouvoir des sorciers. Ils ont alors rencontré une très forte opposition de la part de leur chef. Ils disent « Non, tu ne peux pas être pasteur parce que tu es indigène. Si tu insistes, nous te punirons. Personne n'est autorisé à introduire d'autres croyances ici parce que nous avons déjà notre propre culture indigène. Écoute, si tu continues comme ça, nous demanderons aux communautés indigènes de Colombie de t'emprisonner et de te punir. Nous leur dirons qu'ils doivent te tuer pour que tu arrêtes d'annoncer l'Évangile. Sinon, tu vas répandre ce problème. » Les droits coutumiers qui existent au départ pour la protection de ces peuples menacés se retournent contre ceux qui font le libre choix d'abandonner leurs pratiques religieuses ancestrales pour se tourner vers la foi chrétienne. Selon eux, nous perdons notre identité, notre culture, et nous dégradons leur identité avec nos croyances. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. On a déjà été menacé 4 fois par ces groupes indigènes. Une fois, on a été amené au ministère de l'Intérieur où on nous a dit de ne pas retourner dans les tribus. Cela faisait 5 ans que nous vivions là-bas, et d'un seul coup, cela nous était interdit, parce qu'ils s'étaient plaints de nous et que le ministre leur avait donné raison. Nous avons la permission de rester dans un village 3 mois, pas plus longtemps. Freddy est un pasteur qui apporte la bonne nouvelle aux tribus amérindiennes. Il rencontre une très forte opposition de la part de celles-ci. Pour eux, c'est la religion des conquistadors qui ont contribué au génocide des tribus autochtones. Le christianisme était vu comme une forme de colonisation et d'asservissement. Et jusqu'au XXe siècle, des missionnaires ont contribué involontairement à la disparition totale de plusieurs tribus isolées d'Amazonie en leur transmettant des maladies auxquelles elles n'avaient jusqu'à présent jamais été exposées. C'est donc contre tous ces a priori que doivent lutter les Amérindiens qui deviennent chrétiens. Dans notre formation, nous avons appris que lorsque Jésus est venu, il n'a détruit aucune culture. Il portait les mêmes vêtements que les gens de la culture dans laquelle il était. Jésus n'est pas venu avec son trône et sa couronne en déclarant « Je suis le roi, tout le monde doit suivre mes instructions ». Non. Nous enseignons aux gens des principes bibliques, pas comment ils doivent s'habiller. On ne veut pas qu'ils changent leur manière de parler, mais leur manière de penser. Et alors, leur vie changera aussi. Avant, j'aimais boire. J'étais un séducteur. J'avais plusieurs femmes. Si j'en voulais plus qu'une, j'en prenais une autre. J'étais comme ça, ce n'était pas bien. Aujourd'hui, je suis pasteur et je ne suis plus comme ça. J'ai dit à tout le monde, « Les gars, vous pouvez changer et changer votre vie. » Même si je n'ai pas d'argent, la parole de Dieu est avec moi. Je suis fortifié, je suis vivant. Et si les gens ne m'aiment pas, cela m'est égal.
Je prêche la parole de Dieu. David, malgré les menaces de sa tribu, a cherché à rencontrer d'autres chrétiens en secret. Ils ont été découverts et condamnés à des travaux forcés. On les a obligés à participer à des rituels occultes. David a été le seul parmi le groupe à ne pas renier sa foi en Jésus, même s'il était près de la mort. Il sait qu'il sera encore persécuté. En tant que fils de Mamo, il est destiné depuis sa naissance à devenir Mamo pour perpétuer les traditions de sa tribu. Pour lui, ce n'est pas un combat culturel, mais un combat spirituel. Les Mamos ont changé leur stratégie. Ils se sont rassemblés dans la tribu la plus importante. Ils ont remarqué que les punitions classiques ne fonctionnaient pas, mais renforçaient la foi des chrétiens. Quand un chrétien est banni, il commence à prêcher dans le nouvel endroit où il s'installe et encore plus de gens se convertissent. Ils se sont concertés. Comment les neutraliser? Doit-on les punir ou les bannir? 25 Mamos ont réfléchi une semaine à la question. Ils ont conclu: attaquons-les sur le plan spirituel. Ils ont annoncé leur décision et se sont mis à l'œuvre. Cette année, ils ne nous punissent plus physiquement, mais spirituellement. Ils nous persécutent plus fortement. L'autorité des Mamos nous cause des soucis tous les jours. La prière vaut mieux que toute aide matérielle. Priez pour nous. Priez que Dieu nous donne la force face aux menaces.